monstre gentil, comment vas-tu? Moi ça va, je continue à bosser sur mon stock pour les marchés de Noël. Ça avance. Pour l'instant je suis pas sortie d'affaires, mais ça avance. Alors là, je suis en train de faire des petits radis. C'est pas super la saison, c'est sûrement pas ce que je vais vendre le plus, mais en fait j'ai envie sur mon stand qu'il y ait un petit coin genre cueillette à la ferme, où il y aurait tous mes légumes avec des yeux, tous mes légumes vivants quoi. Donc il y aurait les poireaux, les radis, les citrouilles, les clémentines et j'aimerais bien aussi faire des poires. Et après, ça ferait genre un petit coin cueillette à la ferme. Je pense que ce sera super cute. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Nous sommes vendredi et exceptionnellement, je ne suis pas avec Monsieur Bébé aujourd'hui. Il y a eu un switch de jour avec la nounou. Enfin bref, on s'en fiche. Et donc vous allez rester avec moi pour la journée. Enfin, il est déjà midi, donc pour ce qui reste de la journée. Et on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. J'aimerais bien faire tous mes radis. En vrai, pour l'instant, là, j'ai prévu d'en faire 8 radis, 7 poireaux et pareil, 7-8 citrouilles pour commencer. Et j'ai des pingouins aussi à terminer. Donc déjà, si je fais tout ça, c'est cool. On va bien voir. Après, comme vous êtes avec moi, je vais pas être super efficace parce que mine de rien, filmer, ça fait quand même perdre du temps. Nous sommes en novembre et l'année est bientôt terminée. Et entre la préparation des marchés de Noël, les marchés, les fêtes de fin d'année, autant dire qu'on va juste cligner des yeux et on sera déjà en janvier. Comme tout le monde, en janvier, j'aime bien mettre de nouvelles choses en place niveau organisation. J'aime bien faire des petits bilans, surtout professionnels. Et là, je commence déjà à penser à ce que je vais modifier dans mon organisation pour encore m'améliorer. Parce que vraiment, l'organisation, c'est pas ma spécialité. Malheureusement. C'est pas faute de tester des trucs, mais cette année, c'était un peu mieux que les années précédentes. Donc je m'améliore. Je vais vers toujours mieux. Donc je pense que d'ici peut-être 2-3 ans, je serai peut-être quasiment au point niveau organisation. On verra, seul le temps nous le dira. Qu'est-ce qui a marché pour moi cette année? Non, je vais commencer par les trucs qui n'ont pas fonctionné. Alors déjà, j'ai essayé d'avoir un agenda papier, c'est mort. En vrai, ça marche pas du tout avec mon activité de céramiste et ma vie quotidienne. Impossible de remplir cet agenda papier, donc ça c'est mort. Par contre l'agenda Google, très pratique parce que toujours sur le téléphone et puis en plus il t'envoie une petite alerte. Donc je vais garder l'agenda Google en essayant d'être un peu plus rigoureuse sur le fait de noter les choses dedans. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché niveau organisation? J'ai eu des petits problèmes au niveau de mes stocks de céramique. J'envisageais de faire plus de gros événements, plus de gros marchés, mais en fait je suis tellement sur le fil niveau stock que ça n'a pas été possible.
C'est juste parce que dans les phases de creux, genre janvier, février, mars, en fait, comme j'ai pas de marché, et je me la coule un peu douce, vous voyez, alors que c'est un moment où je devrais travailler à mort pour avoir mon stock justement pour la fin de l'année. Et ça, vraiment, ça a complètement capoté. Mais en même temps, comme j'avais jamais fait d'année complète, j'avais du mal à concevoir les quantités qu'il me fallait, qu'est-ce qui allait plaire, qu'est-ce qui allait le mieux se vendre en fonction du moment, en fonction de l'endroit. Et ça, j'ai une bien meilleure idée aujourd'hui. Donc je pense que ça va aller beaucoup mieux pour l'année prochaine et que je vais me faire un planning de création. Donc ça, on verra ça, je pense qu'on le fera ensemble, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En vrai, c'est les deux principaux trucs qui n'ont pas très bien fonctionné. Sinon, en vrai, ça va. Qu'est-ce qui a bien marché? Cette année, j'ai réussi à avoir un tableau de mes comptes avec mes recettes, mes dépenses. Et du coup, ça me permet de faire un petit bilan de tout ça. Mais mon tableau Excel est à revoir. Il y a certaines choses que je dois modifier. J'ai noté toutes mes dépenses pour l'atelier sur une seule et même ligne et j'ai pas pensé à différencier les choses que je dois amortir par exemple sur mon année et les choses qui sont à amortir sur plusieurs années. Par exemple, j'ai acheté mon tour de potier, j'ai acheté des étagères, j'ai acheté du matériel pour faire les marchés. Mais j'ai également pris du consommable, comme de la terre, des émaux, etc. Et en fait, ça, j'ai tout noté sur la même ligne, alors que j'aurais complètement dû les différencier. Et aussi, j'aimerais bien avoir un endroit où noter au fur et à mesure chacune de mes dépenses, parce que déjà, ça me permettrait de ne pas en oublier et de pouvoir y retourner au besoin. C'est pour ça que j'ai acheté... Est-ce que c'est pas un truc de vrai adulte, ça? Un livre des recettes et des dépenses où il y a déjà un tableau à l'intérieur. Il y a juste à pré-remplir où vous avez la date de la dépense, qu'est-ce que vous avez acheté ou qu'est-ce que vous avez vendu. Et du coup, soit vous mettez dans la colonne recettes, soit vous mettez dans la colonne dépenses. Vous pouvez noter votre mois en haut. En vrai, je pense que ça va beaucoup m'aider et surtout que c'est le genre de truc où ça me saoule d'ouvrir un tableau Excel pour noter. Il faudrait que j'aille sur mon ordi pour pouvoir juste écrire une petite dépense de rien du tout. Alors que ça, c'est plus facilement accessible. Je laisse un stylo toujours dedans et dès que je dépense, je note. Je pense que ça devrait m'aider. Il est un peu moche, même si j'adore le violet et le vert ensemble. Il va falloir que j'achète des stickers pour décorer tout ça. Et en vrai, pour l'instant, j'ai pas d'autres points d'amélioration que je souhaite aborder. Et en plus, j'ai la dalle, donc je vais aller manger. Et après, on va rattaquer le boulot. Les gars, j'ai reçu une petite dinguerie de mignonitude. En fait, à la base, j'ai commandé ces petites peluches qui sont... Je sais pas si c'est du tricot ou du crochet, je pense que c'est du crochet, qui sont crochetées par les délires de Niapou que j'ai rencontrés sur Instagram. Et donc elle faisait ces petits opossums adorables. Et comme c'est l'anniversaire d'une copine ce week-end, je lui en ai acheté un. Mais c'était tellement adorable que je m'en suis acheté un à moi-même. Et là, je vais faire un petit peu de photosynthèse face au soleil avant de reprendre le boulot. Il fait un peu froid, mais au soleil, on est bien.
je suis très satisfaite. J'ai fait plus de choses que ce que je pensais aujourd'hui. Et comme j'ai fini ce que j'avais à faire avec les figurines, pour aujourd'hui du moins, je vais attaquer des petites coupelles. Et pour l'instant, je vais en faire 3. Et je vais faire 3 coupelles chanterelles. Les champignons chanterelles. À chaque fois, j'en vends quelques-unes. En plus, mon marché de Noël qui dure 3 jours est en Savoie. Et en Savoie, comme en Isère d'ailleurs, on a beaucoup de montagnes. Et qui dit beaucoup de montagnes dit beaucoup de montagnards. Et qui dit montagnard dit champignonneur. Et donc il y a beaucoup de gens qui aiment les champignons en tout genre dans le coin. Mais on a l'habitude de voir des trucs à manite, parce que bon, la manite, tu vois, c'est un peu sexy, rouge à point blanc. Mais les chanterelles, il y a un peu moins d'objets. Et donc, quand les gens voient des chanterelles, ils sont toujours contents. Et en plus, c'est vraiment le plus délicieux de tous les champignons, la chanterelle. C'est très sympa à faire, les chanterelles. C'est des champignons qui poussent par grappe. Et dans une grappe, il y a souvent plein de champignons de taille différentes. Et comme c'est des petits champis, et ben finalement, dans mes coupelles, c'est à taille réaliste. Bon, au lieu de faire mes coupelles chanterelles comme je vous disais, en fait, je vais finalement profiter qu'il y ait une belle lumière dans l'atelier, que je porte une polaire que j'adore, et que en vrai mes cheveux sont pas trop mal aujourd'hui. Je vais en profiter pour faire un portrait, une photo de moi, pour mettre sur Instagram. Après je vais prendre aussi quelques petits bouts d'atelier en photo et faire un post avec tout ça pour juste expliquer pourquoi je suis pas hyper présente sur Insta et essayer de rediriger les gens sur YouTube en leur disant que en fait je préfère faire des vidéos donc allez les voir. Bref, bon bah c'est parti, je vais faire mes photos. Bon, j'ai pris mes photos, j'espère que j'ai réussi à avoir une tête potable. Je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai fini de modeler jusqu'à maintenant. Et après, j'irai chercher Monsieur Bébé. Alors, j'ai une petite partie des pièces ici. Et la grande majorité se trouve là. Et ça, ce sont des coupelles à terminer. Et aujourd'hui, on a fabriqué toutes ces petites figurines qui sont ici. Et ce soir, je pense qu'on va faire ces 3 coupelles chanterelles. Et vous savez aussi, je veux développer les cours de céramique dans mon propre atelier parce que jusqu'à maintenant, je donnais des cours uniquement en centre-ville de Grenoble, dans un autre atelier qui appartient à quelqu'un d'autre. Et j'ai donné mon premier cours dans mon atelier. Donc je suis trop contente. En plus, c'était un cours parent-enfant, donc c'était une maman avec son fils. Et donc ils ont chacun fait un petit objet. La maman a fait un bol et le garçon a fait des petites décorations pour son sapin de Noël. Et elle a également eu le temps de faire une petite figurine de chien. Et là je suis trop contente parce que je viens de recevoir une notification et j'ai un autre cours de réservé début décembre.
Donc vraiment je croise les doigts et j'espère que la machine est lancée. Mais je vous reparlerai de ça. Hein. Sur ce, c'était une bonne journée, on a bien travaillé. Et je crois qu'il est temps qu'on se dise au revoir. Comme toujours, si tu as apprécié la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et au mieux, tu peux même mettre un commentaire parce que ça m'aide énormément au niveau de l'algorithme de YouTube. Ça permet à ma vidéo d'être vue par plus de gens et surtout par de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc merci beaucoup à tous ceux qui me laissent des commentaires et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.